vendredi, samedi, lundi, dimanche, hey, on s'écoute, mardi, mercredi, Radio Radigo, c'est RBO Hebdo, RBO Hebdo. Accueillons la gang de la famille bien vêtue, avec Rogatien, Noémie et Jonathan. À vos marques. Et la gang des suppositoires de Satan, avec Wally, Gonzo et Frosty. Prêts pour l'action? C'est le temps de jouer à la guerre des gangs. Et voici votre animateur, le petit avec un gros cul, Luc Sonnet. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à la guerre des gangs. Je vous présente tout de suite notre gang championne. Il s'agit de la famille bien vêtue de Côte-Vertu. Et voici leur chef, Rogatien. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais te présenter ma charmante épouse, Noémie, surtout que je surnomme souvent la reine du steak haché. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que ma fierté, mon fils Jonathan, qui a 28 ans et qui bientôt va partir en appartement. À temps partiel. La gang des bien vêtus, mesdames, messieurs, qui devront affronter la gang des suppositoires de Satan, directement de Saint-Jean-Bosco. Tout d'abord, Wally! Salut, man. Laisse-moi te présenter à mon frère d'Ospan, tellement j'ai bûché dessus, Gonzo. Ah, salut, Luc. Allez! Ainsi que mon posseur Frosty. Salut, lui. La gang des suppositoires de Satan! On y va avec le premier jeu, Wally, Rogatien, approchez-vous! Et on a demandé à 300 personnes. Qu'est-ce qu'on peut manger dans une chambre d'hôtel? Wally! Ah, de la nourriture. Madame la juge fait demander si vous pouvez préciser. Non. Est-ce qu'on a de la nourriture? On en a beaucoup! On joue avec les suppositoires de Satan. Gonzo, il ne vous manque qu'une réponse. Pour remporter le jeu, qu'est-ce qu'on peut manger dans une chambre d'hôtel? Une volée? Non! Frosty, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'on peut manger dans une chambre d'hôtel? Linda. C'est quoi ça, Linda? Hey, c'est ma blonde, oui. Hey, c'est ma blonde, nous autres avec! Est-ce que Linda apparaît au tableau? C'est bizarre, ça. On dirait que Léger et Débile Léger vous ont appelé pour le sondage. On part tout. C'est moi qui les ai appelés. On passe au deuxième jeu. Noémie, Gonzo, on a demandé à 300 personnes de nommer quelque chose qu'on peut trouver dans un congélateur. Oui, Gonzo. Un bras. Est-ce que tu peux préciser? Un bras gauche. On va aller voir ça. Non! Noémie! Au secours. Secours? Malheureusement, non! Frosty! Nomme-moi quelque chose qu'on peut trouver dans un congélateur. On va y aller avec la famille. Je vais te dire 30 kilos de champagne. On a ça? On joue avec vous! Wally! Nomme-moi quelque chose qu'on peut trouver dans un congélateur. Ah, dans la nourriture. Que tu peux préciser? Hey, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? On a de la nourriture. All right! Nos champions de la gang des suppositoires, restez avec nous après la pause. On joue pour le gros lot. Pourquoi on resterait pas souper? C'était pas prévu, là. De toute façon, on n'a rien. Bon, OK, on reste, puisque vous insistez. Yeah! C'est vraiment pas nécessaire, hein? Sentez-vous pas obligé? Non, ça nous fait plaisir. Bon, quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Oh, on a des piquants et de la petite vache. On peut te faire une salade? On a des napkins puis du poivre. On peut se faire des napkins au poivre. Il y a de l'eau pis des verres, le party pogné. Hey, c'est du steak, ça, mes petits cachotiers? Je viens de trouver des légumes. Puis des bons fromages. Un gâteau et que ça va être bon. Laissez-nous vous offrir le vin. Oui, un bon carton de notre vin de maison. Sais-tu, Minou, je pense qu'on va y aller, finalement. Ben oui, hein, on voudrait surtout pas s'imposer. Notre vin de maison. Un petit vin qui peut dépanner. À l'occasion.
pour le dernier jeu. Et Frosty, vous jouez pour le gros lot. Alors, on a demandé à 500 Québécois et Québécoises 5 questions. Et vous devez accumuler 200 points pour gagner. Avez-vous compris? On y va! Frosty, nommez-moi une ville du Vietnam. Hanoï! Est-ce qu'on a Hanoï? Oui! On continue. Nommez un bébé animal avec de grandes oreilles. Oh non. Ah non? Oui! Troisième question. Nommez quelque chose qui vit sous l'eau. Gaëtan. Quoi, ça, Gaëtan? Celui qui a le bras dans le congélateur, là. Ouais. On va voir le tableau. Non! Une autre chance. Nommez une actrice québécoise. Marina Orsini. Est-ce qu'on a Marina Orsini? Non! C'était une question piège. Marina Orsini, on la voit à la télé, mais c'est pas une actrice. On continue. Qu'est-ce qu'on dit à un curé lors de la confesse? Hey, lâche-moi, toi! Hey, lâche-moi, toi! Oui! Nous gagnons! La gang des suppositoires! Revenez-nous de Bonjour la police! Bonjour la police! Bonjour la police! Alors, bienvenue à Bonjour la police. Cette semaine, nous allons traiter toutes sortes de sujets divers. Ça tombe bien, puisqu'on est en hiver. Alors, tout d'abord, il y a le ministre Serge Ménard qui a déclaré que les policiers n'étaient pas assez instruits. Alors, de là à dire qu'ils sont pas assez intelligents, il y a un pas que nous allons franchir avec le sergent Bigra. Ah, c'est cela. Parce que quand on veut faire un pas, quoi de mieux qu'un pied? Hein? Ou 2 pieds, ça va encore mieux. Alors, vous, sergent Bigra, quand vous avez pris connaissance des propos du ministre, là, vous avez dû avoir une réaction d'incrédulité, là. Une réaction de crudité, certes, oui, en quelque sorte, mais aussi, je dois dire que je n'en croyais pas mes oreilles. Je veux dire, vous étiez sceptique quant à l'improbabilité de la proposition intrinsèque quant à son essence. C'est cela. Vous, sergent Bigra, vous êtes un homme instruit et j'ai entendu dire que vous saviez lire. Oui, et d'ailleurs, ça m'a beaucoup servi lors des examens de la police parce que je pouvais lire sur la copie de mon voisin. Ah, ben oui, je m'en rappelle, c'était moi, vous avez eu 54 à part de ça. Mais vous aussi. Mais je sais aussi que vous avez pris aussi des cours spéciaux. Oui, moi, j'ai appris à taper à la machine. Ah oui, ça, c'est très efficace, ça vous fait la voix imprévue, là. C'est 10 fois mieux qu'un bottin téléphonique. Ben oui. C'est plus dur. Ben oui, c'est en métal, hein? Ben oui. C'est pas les nouvelles dactylos en plastique. Non, on est non. contre les ordinateurs, Ben on oui, va c'est pas ça. des En plus, quand c'est bien effoiré sur la tête, tu peux y taper le rapport direct dans le front. Ah, ben, c'est une bonne idée. On n'arrête pas le progrès. Alors, prochain sujet, il y a un nouveau directeur à la SQ. Ben oui, comment il s'appelle, là? Esquisse, pas fini, là, Barbeau. Barbeau, c'est ça, Barbeau. Ben, Barbeau. ça tombe bien, c'est un sans dessin. Non, mais c'est ça. Non, mais ça se peut-tu, tu sais, que à la Sûreté du Québec, ils ont besoin de directeur pour diriger cette bande. Ben oui, tu sais, les polices font juste mettre des étiquettes de vitesse au monde qui reviennent de leur chalet sur l'autoroute. Ça prend pas des grosses balles. Ça prend pas de grosse balle, vous avez une grosse poche pour encaisser l'argent, par exemple. Ben, Barbeau, il est très poche, il va être très bon Ah, là-dedans. ben, ça tombe bien. Alors, dernier sujet, mais là, c'est un sujet extrêmement délicat. On parle bien sûr ici de l'affaire Barnabé. Vous, sergent Bigra, quelle est votre position dans cette affaire? Eh bien, moi, ma position, c'était le genou dans le dos du prévenu. OK. Oui, avec la main gauche qui pointe la face dans le plancher pendant que la droite tapoche. Ah bon, OK. Mais vous lui avez lu ses droits quand même, là. C'est droit. Ben oui, son droit de se taire ou de ne pas parler, là. Oui, il n'avait pas tellement le goût de parler. Non, il hurlait, par exemple. Il hurlait? Oui, alors on lui a dit que ses hurlements pourraient être retenus contre lui. Donc, vous avez fait votre devoir, hein, en lui servant une leçon. Devoir, leçon. Leçon, exactement. Sans retenue. Retenue, bien sûr. Et là, ça jusqu'à ce que le sang coule. Comme couler un cours. Couler un cours, oui, c'est ça. Et j'espère que Serge Ménard va en prendre note. Note de cours. Note C'est de bon, cours. c'est bon. En tout cas, de notre côté, nous le crayon. Crayon, c'est très bon, crayon. Crayon. Comment ça? Oui. Mais crayon. Ah oui, Crayon. avec crayon. Nous, le stylo, ça veut également. Ah oui. Alors, c'est tout pour Bonjour la police. Bonjour la police. Bonjour la police. Voici la nouvelle Mercury Mystique. Elle est dotée d'un système micronaire qui filtre la poussière et le pollen
Et elle offre l'antipatinage à toutes les vitesses, ainsi qu'un moteur Duratec V. D'accord. Crème, ça me prend 3 points pour gagner. Mais avec toi, ça fait 3. Pourquoi ils appellent ça casino? Non? Parce que tu n'as quasiment qu'une chance de gagner. Ah. Bingo! Ouais, encore un autre. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, c'est la seule machine que j'ai trouvée qui finit tout le temps par tomber quelque chose. Merci, à vous. S'il vous plaît, merci, monsieur le croupier. Hey, c'est comme on appelle ça, un croupier homosexuel? Un croupier dans le cul. On va chez vous ou à votre appartement? Rock? Hey, coudonc, tu penses-tu qu'elle sort avec nous autres juste pour notre argent ou pour notre cul? Ben, un peu des deux, parce qu'elle m'a dit qu'elle coucherait avec moi pour 200 piastres. Ah, ben, on pourra dire qu'on a joué au casino avec des pitons de 200 piastres. Sans niaiser, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je sais pas, mais ça me brûle un peu de me faire payer pour coucher avec une fille. It's gonna be gratuit, Jessica. Mesdames à la maison, c'est l'heure de vous désennuyer. La voici, celle qui parle au nom du peuple. Sucette Ouétra. OK, hey! Wow, asseyez-vous, on a une grosse émission aujourd'hui. Ah, madame, aimez-vous mon nouveau linge? Oui, c'est un très, très beau changement. Yes-moi donc, toi, c'est le même linge que la semaine passée. Ah ouais, sors du site! Je vais pas être curé aujourd'hui, maudite gnochonne. Alors, aujourd'hui, mesdames, c'est avec beaucoup d'amour que je vous présente une partenaire de remplacement. Il s'agit de Joanne. Bonsoir, Sucette. Joanne, la question qui brûle toutes mes lèvres. Qu'est-ce que c'est ça, une partenaire de remplacement? Eh bien, pour faire une histoire courte, Sucette, c'est une sexologue qui a une relation d'aide privilégiée avec ses clients, là, dans le but d'arrondir ses fins de mois. Donc, vous effectuez des thérapies? Oui, c'est ça, je suis une thérapeute. OK. OK. Troisième question. Comment ça marche? Réponse. Eh bien, le client vient me soumettre son problème et je lui soigne le problème pour 50 piastres. 2 problèmes, c'est 100 piastres. Attention, là. Je veux pas faire de sensationnalisme, là, mais c'est bien de sexe qu'on parle, là. Mais hein, Sucette? Oh, du sexe! Du sexe! Du sexe! Du sexe! Du sexe! Du sexe! Du bon gros sexe chaud et gluant et qu'on aime ça sous cette poitrine. Joanne, tu me confiais avant l'émission que vous, les partenaires de remplacement, vous n'êtes pas reconnus. Bien, disons qu'on essaie d'être le moins reconnu possible. C'est pour ça que j'ai demandé d'avoir la face en moustiquaire, là. Mais c'est un moustiquaire qui ne protège pas des bébites, par exemple, comme on peut le voir, là, ici. Oups. OK. On va aller dans la salle poser des questions. Tiens, le monsieur inintéressant, là, allez-y, monsieur. Non, j'ai pas de questions. Il est-tu cute? Il n'y a pas de questions. Gros taton, va-t'en du site. On est à plein rating, ici. Oui, la madame en bleu. Mon Dieu, que ça vous grossit, ce couleur-là. Allez-y, madame. Merci. Je voudrais savoir, avec vos clients, est-ce que vous pratiquez le coït? Ça fait 20 ans que je fais ça, madame. J'ai plus besoin de pratiquer. Ah! Que c'est bien répond! Bravo! On l'applaudit! On l'applaudit! Ah, bravo! Hey! T'applaudis pas, toi? Sors d'ici. Exactement. Ah ouais, le gros bievet pourri. Va-t'en chez vous. Alors, Joanne, en terminant, est-ce que c'est un métier difficile que le tien? Oui, c'est très difficile, mais moi, mon but dans la vie, c'est d'aider mon prochain. Et mon prochain, c'est dans 15 minutes, fait qu'il faut que j'y vais. Alors, merci, Joanne, d'avoir excité ma région de la curiosité.
La semaine prochaine, mesdames, mon sujet, un sujet brûlant. Un push-push miracle contre les pères abuseurs d'enfants. Et ça s'appelle l'incesticide. Merci beaucoup. Je vous aime. Ah ouais, déboute. Ah ouais. Ah ouais, déboute. Déboute, c'est ça. Ah, merci. Hey, toi, là. À genoux, à genoux. Ah ouais, tout le monde à genoux. Ah ouais, à genoux. Ah ouais, on applaudit. La dernière fois que tu me fais ça, toi, grosse paillade. Ah, du homard si bouilli, si trempé dans le beurre, qui goûte presque plus le congélateur ou la canne de conserve. Red Lobster. Ce soir, chez Red Lobster, savourez nos mangoustines tannées ou notre assiette de 48 crevettes à l'huile. Venez les saucer dans le grumeau de ketchup. Venez vous tremper dans la gastronomie ontarienne. Red Lobster, pour le poisson qui sommeille en vous. Qu'est-ce que tu fais là? Embarque. Maman Gaspire, je lis. Tu marches! Va t'en faire un, marche! La première règle de survie dans cette contrée sauvage. Vicky et Penny Villagos sont complices d'un fuyard. Et Christian Tétrault vit des moments de grand stress. Surprise, surprise, dimanche 19h. J'ai pris un risque, je le savais. Je voulais changer l'ampoule de mon patio en même temps que je tondais le gazon du pied pendant qu'il mouillait. La tondeuse était électrique, l'orage aussi. C'est pas dangereux, ma femme me l'avait dit. Fait que j'en ai profité pour booster mon char avec la batterie intégrée de mon pacemaker en rentrant un tournevis dans prise du 220. Si on n'était pas à TV, je vous dirais que j'ai levé en crisse. Puis je suis retombé direct sur le transformateur. À date, il n'y a personne qui est venu me chercher en haut du poteau, puis les voisins commencent à se plaindre des odeurs. Mais au moins, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des nouvelles sortes d'oiseaux dans le quartier. Ça fait 3 jours que le gars de l'hydro est dans la chambre avec ma femme pour la consoler. Des fois, elle pleure, elle crie, elle gémit. Je savais pas qu'elle m'aimait tant que ça. Hydro-Québec vous dit, méfiez-vous des fils électriques et de votre femme et de nos employés qui vont chez vous quand vous n'êtes pas là. Bon, tu peux y aller, là. Prends ton temps, on n'est pas pressé. Là, tu peux aller un petit peu plus vite. C'est ça. Vas-y, vas-y. Tu peux y aller. C'est comme tu veux, là. C'est toi. C'est long. C'est long. À gauche. Oh. Ça t'a plu, mon Bruno? Ah oui, j'aime assez ça me faire conduire. Hein? J'adore ça. Grande dame, la passion de l'inconduite. On s'en tourne dessus? C'est ça. À gauche. Gamic International est fier de vous présenter les grands succès des Feux sauvages. Tout fait, j'ai tout fait dans le front. Tout fait. Oh, je suis laid. Laid. Très laid. Laid. Tout fait. La nostalgie des années 60, mais des textes toujours actuels. Allez, viens manger ma chérie du surf. Tu sais du homard puis du riz du surf. Deux plats pour les mêmes prix. Dans ce temps-là, n'importe quoi faisait une chanson. Clic-clac, je coupais mes ongles de taille. Il engueulait partout. À ma mère qui m'a donné un conseil, elle a dit mets donc ta main en dessous. Oh, 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 clic-clac, j'ai mis ma main
chou. Ho, ho, ho. Les feux sauvages, c'était aussi l'amour. Une fille qui s'appelle, une fille dont le nom est Suzy Rabidou. Suzy Rabidou, Suzy Rabidou. Je ne pourrai jamais t'aimer, Suzy Rabidou, Suzy Rabidou. Ton nom, tu dois le changer pour Nancy Chalifou, Nancy Chalifou. Les feux sauvages ont même aidé d'autres chanteurs à se faire connaître. J'ai vu Gilles Vigneault à Natashquan dans un canot. J'entends les dames, les dames, les yeux bleus, les yeux bleus, les cheveux blancs, les cheveux blancs, les yeux bleus, les cheveux blancs. Y'avait l'air d'un maudit fou, Scooby-Doo et dans le loup. Pour les feux sauvages, merci, Monsieur Musique. Mon ami Monsieur Musique nous a loué une guitare électrique, une batterie et un ampli. Oh merci Monsieur Musique, il a les meilleurs instruments de tout le boulevard Saint-Laurent. Allez chez Monsieur Musique. Oui, les grands succès des feux sauvages, un autre produit Gamic International.